Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et à chacun. Aujourd'hui, nous allons terminer avec notre partie 1, on peut dire, notre premier sujet sur la perfection chrétienne, qu'on avait appelé les fondements, la perfection chrétienne, les fondements. Okay? Donc, c'est la partie 2 de cette première section. On aura aussi à voir 2 autres parties sur la deuxième section et 2 autres parties sur la troisième section. Donc, en tout, on aura 6 prédications sur la perfection chrétienne qui va venir justement compléter le séminaire sur le Saint-Esprit, dans le fond, recevoir le Saint-Esprit qu'on avait vu, et qui va venir compléter aussi le péché, dans le fond, les 3 parties sur le péché qu'on avait parlé depuis maintenant plusieurs semaines, je pourrais dire même plusieurs mois. La dernière fois, si vous vous rappelez, on avait parlé des fondements de la perfection du caractère avec des textes bibliques et surtout des exemples clairs de ce sujet. Aujourd'hui, on va approfondir ces fondements. On va parler beaucoup de terminologie du mot perfection et de d'autres mots avec des versets bibliques pour mieux comprendre en fait ce que ça signifie en fait. Dans le fond, ce que ça l'inclut, la perfection chrétienne, dans le fond, le terme perfection et d'autres mots qui y sont associés. Donc, notre texte du jour, c'est le texte de la semaine dernière, de la dernière fois que nous avons lu dans Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Il le dit ici, « Soyez ». Okay? Soyez. Il n'est pas écrit que tu sois. C'est écrit soyez. C'est le vous. Le vous, c'est nous. Okay? Ça dit soyez indiquant une pluralité. Okay? Donc, ça veut dire que nous devons tous l'être. Soyez nous. Okay? Ça ne veut pas dire une ou deux personnes, c'est vous, c'est nous. Okay? Donc, avant d'approfondir ce sujet-là, okay, dans le fond, ce qu'on vient d'expliquer, c'est un peu ce qui introduisait notre deuxième partie d'aujourd'hui. J'aimerais faire une courte prière avec vous pour que nous puissions justement remettre ce sujet entre les mains de Dieu pour que tous et chacun puisse être éclairé selon ce que la Bible a à nous faire comprendre sur ce sujet. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier pour ce que tu nous as permis de faire aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as permis de chanter, de te louer, de te remercier pour ce que tu as pu faire dans nos vies, Seigneur. Donc, je te prie de continuer de pouvoir nous bénir dans notre vie, Seigneur, de pouvoir aussi permettre que ce que nous allons discuter aujourd'hui puisse venir de ta parole et de ta parole uniquement. Donc, puisses-tu nous éclairer, nous donner la sagesse et surtout nous donner la mémoire pour que nous puissions garder ces choses, pour que nous puissions partager avec ceux et celles qui veulent entendre et comprendre, Seigneur, ces choses. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, on va discuter de ce que signifie la perfection chrétienne. On va entrer dans, on peut dire, un concept plus étymologique. Donc, on va comprendre, on va étudier les mots, on va lire des versets pour venir compléter notre compréhension. Et en fait, c'est important de comprendre ce que ces termes signifient. Okay? Ce ne sont pas des termes qui sont difficiles à comprendre. Ce ne sont pas des termes qui vont être longs à comprendre non plus. Parce que la perfection, souvent, on pense que c'est simplement l'état d'être parfait. Mais ça soulève une des questions, justement. Qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection peut être définie de différentes manières. Généralement, on pense que parfait signifie être aussi bon que possible ou être exempt de défauts. C'est peut-être ce que dit justement le dictionnaire, les dictionnaires tels qu'on les connaît, que ce soit en anglais ou en français. Mais il faut regarder ce que la Bible nous dit à ce propos. Et voyons aussi comment les auteurs hébreux et grecs, donc Ancien et Nouveau Testament, utilisaient ces mots que nous traduisons aujourd'hui par parfait. Disons dans notre premier texte d'aujourd'hui, donc on va débuter avec un texte, le texte de départ, Genèse 6, verset 9. Et là, on va lire, il faut bien lire les mots, il faut bien comprendre les mots surtout. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, dans son temps. Noé marcha avec Dieu.
Rappelez-vous ce que d'Amos. Qu'est-ce qu'Amos avait dit? On avait vu la semaine dernière. Rappelez-vous, Amos a dit qu'il faut être d'accord avec quelqu'un pour pouvoir marcher avec lui. Noé marchait avec Dieu. Je pense pas que Noé, il disait, moi je vais faire ça, puis Dieu me dit de faire ça. OK? Si Noé marchait avec Dieu, c'est parce qu'il marchait avec quelqu'un qui était d'accord. Il marchait avec lui parce qu'il était d'accord avec ce que Dieu voulait pour lui. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Donc, ici, on voit que notre texte dit que Noé était un homme juste, un homme intègre dans son temps. OK? Et ici, on entre dans ce mot hébreu, traduit par parfait, c'est le mot tamim. Tamim signifie être complet, être saint ou être sans défaut. Et là, vous avez à l'écran justement cette image qui nous permettra de mieux comprendre. Mais dans l'Ancien Testament, on utilise ce mot-là 91 fois. Il est traduit le plus souvent par sans tache, qu'on peut retrouver 44 fois. Mais sinon, on peut voir que c'est complet ou entier, entier, sain ou salubre, complet, totalité, en rapport avec le temps, solide, sain, innocent, ayant de l'intégrité, ce qui est complet est entièrement en accord avec la vérité ou les faits. Et ça, c'est quelques-unes des façons dont les traducteurs ont essayé de traduire le mot tamim. N'oubliez pas. Pour nous donner justement cette idée, ce concept d'idée que ce mot veut véhiculer. Parce qu'on va voir aujourd'hui que le mot perfection, c'est pas seulement, on dit être sans défaut. C'est pas seulement, c'est quelque chose de plus global que ça. Et il y a un autre mot, justement hébreu, très intéressant, traduit par parfait. C'est un mot très similaire à un mot hébreu que vous connaissez. Peut-être même que vous le dites chaque semaine. Par exemple, si je dis shalom, on dit souvent, il y a du monde qui peuvent dire Shabbat, shalom. Savez-vous ce que je veux dire quand je dis shalom? Mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que ça signifie? Vous savez ce que je veux dire quand je dis Shabbat shalom? On dit souvent Shabbat shalom, justement. Mais est-ce que vous savez ce que ça signifie, ce mot? Ce mot, on peut le traduire par paix. Ça veut dire la paix. Et l'autre mot traduit par parfait, c'est quelque chose qui est très similaire à shalom, qui est shalem. Okay? Donc, quand on dit Shabbat shalom, c'est comme si on dit que la paix du sabbat soit avec vous. C'est un peu ça, okay? Que la paix du sabbat, entrer dans le sabbat en paix. Okay? Mais le mot shalem prend une connotation différente. C'est pas le même mot, c'est très semblable. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot shalom. En fait, shalem signifie être saint ou complet ou être en paix ou en parfaite harmonie. Et là, on va prendre quelques textes pour y mettre du contexte, parce que là, on n'a pas de contexte, pour que vous puissiez mieux comprendre le mot shalem. 1 Roi 8, verset 61, nous dit « Et que votre cœur soit intègre envers l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements comme aujourd'hui. » Rappelez-vous, intègre peut être traduit par parfait. Et la version Darby traduit ce verset-là, et plusieurs autres aussi utilisent ce mot, okay, dans ce sens comme étant parfait. Et j'aimerais prendre le même verset dans la version Darby pour que vous puissiez comprendre. Et que votre cœur soit parfait avec l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements, comme il en est aujourd'hui. On voit, OK, lui, il a traduit le mot très littéral, mais c'est ça que ça veut dire. Intègre, parfait, c'est le même mot. OK? Maintenant, entrez dans cette idée, OK? Quand vous lisez les textes d'aujourd'hui, entrez dans cette idée, quand on voit intègre, quand on voit parfait, entrez dans cette idée de globalité. OK? Être parfait, c'est être complet. C'est pas juste être sans défaut, c'est pas ça. OK? Même qu'on va le voir au fur et à mesure, vous allez voir que ça prend quelque chose de plus large. OK? Et j'espère que ça pourra mieux, peut-être vous situer, mieux vous permettre de comprendre dans qu'est-ce que ça implique en fait, OK, la perfection chrétienne. Et surtout dans toutes les autres parties qu'on va lire aussi. OK? Parce que justement, on aura à voir différentes parties. C'est pas seulement cette partie-là qu'on va voir aujourd'hui. Puis ça va terminer, on va voir d'autres parties. Donc, on va lire aussi Ésaïe 26, verset 3.
qui vont dans le même sens qu'un roi. Dans la version de Darby, encore une fois, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Dans Isaïe, on trouve quoi? L'expression paix parfaite. Et qui est en hébreu, shalom, shalem. Shalom pour paix, shalem pour parfaite. C'est comme presque avoir deux shalom ensemble. OK? Donc, ici, la paix parfaite, ça signifie qu'on est dans un état de perfection avec Dieu, de sorte que vous êtes en paix avec lui. On comprend ici l'état de perfection, c'est être en paix avec lui, c'est marcher avec Dieu. Vous n'avez pas de soucis, en fait, pas d'inquiétude, parce que vous savez que vous êtes en harmonie avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de soucis du monde, parce qu'on sait qu'on marche avec Dieu. On sait que Dieu est avec nous, on sait que Dieu veille sur nous. Okay? On peut appeler ça la paix parfaite, on peut appeler ça le shalom, shalem. Et on l'a lu précédemment. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Le mot grec ici, traduit, parce qu'on va entrer aussi dans le grec, est téléos. OK? Il signifie aussi, dans la même structure d'idée, être complet ou quelque chose qui a atteint sa fin ou sa maturité. Donc là, ça nous fait penser à quoi? À l'arbre qui atteint ses fruits. Mais lisons 1 Jean 4, verset 18. On va voir si ça rentre dans cette même idée-là. 1 Jean 4, verset 18 nous dit « Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte. Car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. » Là, ça ressemble un peu à se répéter. On dirait un poème. Okay? Il n'y a point de crainte dans la charité, mais la parfaite charité bannit la crainte. Encore une fois, parfaite charité. Si ça serait de l'hébreu, on pourrait dire le shalom, shalom, peut-être dans la même idée. On parle ici de l'amour parfait, on parle ici de l'amour mature, on parle de l'amour complet. Okay? C'est ça le concept. Et il y a un autre mot grec, encore une fois, pour désigner cet état de perfection. Et le commentateur biblique, okay, Robertson, nous dit, le Robertson Word Picture of the New Testament, dans la version Logos, il nous dit l'état d'achèvement. Le mot est commun pour réparer des objets ou des filets brisés, ou des hommes. Il s'agit donc d'un long processus pour que l'élève soit rafistolé au niveau de son maître. Rappelez-vous, notre maître, c'est Jésus-Christ. Donc, le sens de ce mot, le deuxième terme pour perfection, c'est de mûrir ou d'être perfectionné jusqu'à la place de notre maître. Enfin, jusqu'au niveau de notre maître. Okay? En considérant donc ces versets du grec et les mots hébreux et grecs aussi, on constate que le sens global de l'écriture pour parfait signifie être libre de toute culpabilité, être mûr, être complet, être saint, être en paix et en harmonie avec Dieu. Okay? Je vais répéter ces mots-là. Okay? Être parfait, il ne faut pas juste se dire, faut pas se dire « Ah, je ne pécherai plus, c'est fini, je suis parfait, j'ai atteint l'état. » Okay? Être parfait, okay, dans le mot hébreu et grec et les textes qu'on vient de lire, okay, c'est être libre de toute culpabilité, être mûr, être complet, être saint, être en paix et en harmonie avec Dieu. Okay? Quand on prend Jésus-Christ, on parle de l'expiation, c'est un peu la même idée en fait. Okay? Jésus est arrivé à un état où il a pu expier justement. En fait, garder les commandements, ce n'est pas une définition de la perfection. Garder les commandements, c'est le résultat d'être en harmonie avec Dieu. Ou même, on pourrait dire le fruit. Okay? Même, on pourrait dire le processus de maturation ou d'achèvement. Okay? C'est le fruit de quelque chose qui se passe dans notre vie, et sans cela, en fait, il n'y a pas de perfection. Okay? C'est ce que nous avons vu dans le séminaire, justement, depuis quelques semaines, même qu'on essaie d'étudier au mieux pour qu'on puisse avoir un point de vue global de la Bible sur comment l'atteindre, comment y arriver. En fait, on a vraiment parlé de tout. Là. On est en train de terminer, justement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir terminé cette série, cette longue série sur
justement notre caractère. Mais n'oubliez surtout pas ce qu'on a lu, les mots qu'on a lus et les textes qu'on a lus jusqu'à maintenant. C'est pas terminé, hein? On va voir d'autres textes, inquiétez-vous pas. Maintenant, on va passer à la terminologie du mot caractère. Okay? Caractère, déjà, c'est un terme qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Okay? C'est un terme qui a été, on pourrait dire, pas inventé, créé, on pourrait dire créé, formé. Okay? C'est un terme qui en français existe, mais en grec, il n'y a pas de traduction pour le mot caractère. Okay? Même que le mot caractère vient du mot grec, qu'on va lire dans quelques instants. Parce que là, on vient de parler du mot perfection. Là, il faut parler du caractère, parce qu'on a vu perfection chrétienne, donc c'est la perfection du caractère. Peut-être savez-vous que le mot caractère n'est même pas utilisé dans la version King James. Mais bien sûr, ce concept du mot caractère est parlé. Et surtout dans le livre de l'Hébreu, quand on parle de Jésus, puisqu'on nous dit dans Hébreu 1, verset 3, « Et qui, étant l'ensplendeur de sa personne et l'empreinte de sa personne. » Ici, l'empreinte de sa personne. Okay? L'empreinte de sa personne, ou l'anglais, qu'on traduirait littéralement, l'image expresse de sa personne. Ce mot, okay, empreinte, signifie caractère. Okay? En fait, c'est lettre par lettre, c'est le mot caractère. Okay? Ici, c'est caractère. Okay? Donc, c'est vraiment le mot pour mot. Okay? Vous pouvez aller fouiller sur le grec, c'est la même chose. Il y a juste les lettres qui changent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est le caractère de la personne de Dieu. En grec, c'est hypostasis. Okay? L'hypostase est la chose la plus proche du caractère que nous ayons littéralement dans la Bible. Parce que Jésus lui-même a dit, dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Okay? C'est pas parce qu'on a vu Jésus, en fait, c'est pas des jumeaux, dans le sens que on voit Jésus, on sait que Jésus va ressembler, que le Père va ressembler comme Jésus. Mais on comprend que quand on a vu Jésus, okay, quand on a connu Jésus, on a compris, on a vu dans le sens qu'on a vu son caractère, on a vu comment était Jésus, on sait que le Père va être de la même façon que Jésus, parce que Jésus reflétait le caractère du Père. Okay? On ne parle pas de son image physique, corporelle, mais de son image intérieure. Okay? De sa personne, en fait, sa personnalité, de son caractère. Lorsque nous avons vu Jésus-Christ, connu Jésus-Christ, nous avons vu et connu le caractère du Père. Le caractère est ce que nous sommes à l'intérieur. Même en fait, il nous a été dit par Ellen White, dans Child Guidance, le vrai caractère est une qualité de l'âme qui se révèle dans la conduite. Le caractère est une qualité de l'âme, donc une qualité de l'être intérieur. Mais comment elle se révèle? Elle se révèle dans notre conduite. Dans le fond, une conduite, c'est dans notre façon de vivre. Okay? Donc, c'est dans notre vie quotidienne, en fait. Okay? Que ce soit dans les plus petites choses, dans les plus grandes choses. Okay? On pourrait dire quelqu'un qui roule sur les pneus d'été en plein hiver, on voit comment il est dans la vie de tous les jours. Il peut être négligent. Il peut être paresseux, je ne sais pas, selon les raisons pour lesquelles il peut donner. Mais comment ce caractère, en fait, il est formé? Okay? Pour justement être obéissant, formé de bonnes habitudes. En fait, on va lire de Upward Look à la page 89 qui nous dit « N'oubliez jamais que les pensées engendrent des actions. Les actions répétées forment des habitudes et les habitudes forment le caractère. » OK? Ça, je n'ai pas besoin de le dire. Ceux qui ont eu des enfants, ils peuvent sûrement le comprendre. OK? Sûrement que Renard et Sophonie peuvent comprendre. Même ceux qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont des petites sœurs, des petits frères, qui ont des personnes qu'on les voit grandir, qui forment leur caractère, en fait, on voit ce qui est écrit là. Puis même quand on est adulte, en fait, on peut changer cette mode d'idée-là. Hein. C'est plus difficile parce qu'on a formé déjà une habitude. Et c'est pour ça qu'en fait que les jeunes doivent former des habitudes de vie qui forment leur caractère vers le haut, okay, vers Jésus, pas vers le bas. Et c'est pour ça que je vais donner l'exemple que Alan Snop a donné, que chaque matin en se levant, on doit faire notre lit. C'est un exemple minime, mais c'est important. Parce que, comme on vient de le voir, si on ne fait pas notre lit,
on pense, on dit, bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Par la suite, on fait l'action de ne pas le faire. Par la suite, on crée une habitude. Et par la suite, on crée un caractère, on pourrait dire, qui est paresseux. Et là, ça va engendrer d'autres choses plus grandes dans l'avenir. Et la Bible nous le dit, soyez fidèles dans les plus petites choses, et nous le serons dans les plus grandes. Tout aussi sûr que vous ne faites pas les choses que vous savez que vous devriez faire, vous formez des habitudes, et cela forme donc votre caractère. Toutes choses jouent donc ensemble. Okay? Mais la première étape, c'est pas l'action. La première étape, c'est pas l'habitude. La première étape, c'est pas le caractère. La première étape, c'est par nos bonnes pensées. Okay? C'est nos pensées qui forment nos actions. Okay? On ne peut pas dire « j'ai tué quelqu'un parce que ça me tentait ». C'est parce que tu avais pensé à faire ce geste-là. Ou tu avais quelque chose dans ta tête qui te poussait à faire ça. Donc, tout commence par les pensées, en fait. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il faut penser correctement. Pour penser correctement, c'est là qu'il faut se dire qu'il faut marcher avec Dieu chaque jour. Et dans le livre Jésus-Christ, à la page 301, on nous dit « L'idéal pour un caractère chrétien, c'est de ressembler au Christ. De même que le Fils de l'homme a mené une vie parfaite, ses disciples doivent eux aussi mener une vie parfaite. » Et on a vu le terme parfait, ne pas dire « je ne pécherai plus jamais, c'est fini, c'est mort ». Si on dit ça, ça veut dire que Jésus va être effectif pour nous un certain temps et par la suite, non. Parce qu'on va mener une vie parfaite. C'est pas ça, en fait. On l'a vu tantôt. Okay? Je ne vais pas répéter les mots, mais vous avez l'idée de maintenant de qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que c'est vraiment important pour nous en tant que, on se dit être adventiste en plus historique, est-ce que pour nous c'est important? Okay? Vous vous rappelez de l'idée adventiste que ça veut dire être un adventiste? C'est celui qui attend la seconde venue. C'est ça, être un adventiste. Être un adventiste, c'est pas quelqu'un qui va à l'église juste le samedi puis il se contente de ça. Okay? Être un adventiste, quand on dit être adventiste, c'est un mode de vie. On attend le second retour de Jésus, on attend l'avènement de Jésus. J'aimerais lire un court passage de 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10 et 11, puisque ce verset-là, c'est un verset qu'on a une compréhension différente des autres dénominations protestantes. 2 Pierre 3, versets 11 et 12 nous dit « Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne deviez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et hantant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Que signifie hâter l'avènement du jour de Dieu? Est-ce que ça signifie que nous pouvons faire en sorte que le jour du retour de Christ soit plus rapide? OK? Donc, ça veut dire on va polluer plus, on va tout faire pour que Jésus revienne? Ou c'est dans le sens qu'on parle qu'on a un travail à faire, qu'on a quelque chose on pourrait dire, à travailler sur nous-mêmes aussi? En fait, le texte le dit, attendant et hâtant la venue du jour de Dieu. OK? Donc, oui, en fait, on doit hâter le jour de Dieu. Mais en fait, si on lit une autre traduction, okay, peut-être vous allez mieux comprendre la structure de ce texte-là dans la version Summer. Le même verset. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu. » Ça dit quoi? Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu. Okay? Donc, pour hâter la venue de Dieu, il faut quoi? Mener une vie sainte, mais aussi être attaché à Dieu. Donc, c'est une question sérieuse. Quand on étudie la perfection chrétienne, on étudie les fondements. La semaine prochaine, j'aurai à parler aussi de ce sujet-là, et en 2 parties. Okay? Donc, le deuxième sujet de la perfection chrétienne. Ben, en fait, il faut comprendre, justement, que cette question-là, c'est une question cruciale qu'il faut répondre, comprendre et surtout travailler. Parce que quand on comprend ça, on comprend qu'on peut hâter ou retarder la venue de Jésus. Parce que Jésus, s'il revient puis il n'y a pas de peuple qui est prêt,
Est-ce que Jésus va pouvoir revenir? Il va revenir, mais il n'y a personne qui est apte à recevoir son esprit pour parler dans les gens partout dans le monde. Comment Jésus peut revenir s'il n'y a personne qui est apte à envoyer le message? OK? En fait, ce que Jésus veut, c'est qu'il y ait un petit groupe qui soit prêt pour que le message puisse être divulgué partout dans le monde et que l'œuvre soit faite. Mais pour cela, justement, il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut mener la vie que Jésus a menée. En fait, il faut comprendre que le mouvement adventiste n'a pas été conçu pour créer une nouvelle dénomination puis juste observer le sabbat. Non. Il a été conçu pour que les gens soient au ciel il y a longtemps. Et on est encore là aujourd'hui. Les pionniers adventistes ont propagé le message en quelques années. Okay? Et même qu'Ellen White parle que le Saint-Esprit était supposé de venir sur eux pour que le message soit propagé partout dans le monde pour justement que Jésus revienne. Et on est encore ici 100 années plus tard. Et une question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça va durer toutes ces choses? Et peut-être je vais vous donner un élément de réponse dans la parabole de Jésus qui nous dit « Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. » Ainsi, lorsque la période de probation se termine dans le sanctuaire céleste, il ne s'agit pas d'un décret arbitraire. Ce n'est pas une date fixe que Dieu a inscrit dans son calendrier céleste. Dieu a dit, bon, le 12 novembre 2025, c'est la fin. Qu'il soit prêt ou non, je m'en viens. C'est pas ça, en fait. Dieu va revenir selon, justement, le texte qu'on vient d'avoir, selon ce que ses disciples sont. Et ça va se produire, oui, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, les prophéties vont devoir s'accomplir. Mais que nous soyons prêts ou non, s'il y a un petit nombre qui est prêt et que nous, on est inclus ou on n'est pas inclus, Dieu va revenir, en fait. En fait, la fin de l'approbation va être directement liée au développement du caractère du peuple de Dieu. Rappelez-vous que nous avons dit que l'un des concepts du processus de perfection est un processus de maturation. Et c'est quand qu'on cueille, par exemple, un bon fruit, une bonne tomate, c'est quand qu'on la cueille. Est-ce que c'est quand qu'elle est verte? Non, on la cueille quand elle est rouge, elle est grosse. On voit vraiment qu'elle est prête à être cueillie. Bien, Dieu cherche un peuple qui devient mature. Dieu ne veut pas un peuple qui soit vert, là, qui soit comme les tomates vertes. Il veut un peuple rouge, mature, qui soit prêt à être reçu. Et quand il va être reçu, c'est Jésus qui va envoyer pour venir chercher ce peuple. En fait, lorsque le caractère de Christ sera pleinement, parfaitement reproduit dans son peuple, et rappelez-vous ce que ça veut dire, parfaitement, je vais le répéter souvent parce que souvent, dans notre tête, on a encore parfaitement, il faut que j'aille, que je sois parfait puis que je ne pèse plus jamais. C'est pas ça. Okay? Oui, il faut comprendre que notre caractère, okay, on pourrait dire la maturation, l'étape finale, c'est qu'on observe les 10 commandements, donc qu'on ne pêche plus. Oui, ça c'est sûr, mais il faut comprendre que ce processus-là commence par les petites choses de la vie et de plus en plus, en fait, on va englober tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que justement, ce peuple, en fond, nous, on doit être scellés et prêts. Tous ceux et celles qui veulent faire partie de ce peuple-là doivent être scellés et prêts. D'autre part, une autre polarisation se développe au même moment. Parce que le reste de l'humanité vont former des caractères méchants au point qu'ils penseront rendre service à Dieu en mettant à mort son peuple. Et là, on arrive dans notre dernière partie de la journée, à savoir, qu'est-ce que la perfection du caractère n'est pas? On a vu qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va enlever ces fausses idées, ces fausses conceptions qu'on a ou qu'on avait de qu'est-ce que c'est. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que la perfection du caractère n'est pas. La première chose que la perfection du caractère n'est pas est la santé totale. Je vais prendre un exemple. S'il vous arrive d'être malade, cela ne signifie pas que vous n'avez pas la perfection du caractère. OK? Parce que des fois, vous êtes en pleine santé, vous pouvez tomber malade. En fait, les gens naissent malades, ou bien, par exemple, les gens naissent aveugles, par exemple. Il y a toutes sortes de problèmes.
Mais ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas que ce sont de mauvaises personnes. Ils sont malades, mais ça ne signifie pas qu'ils sont de mauvaises personnes parce que tu es malade. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un seulement parce qu'il n'est pas en bonne santé. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas avoir un caractère parfait, parce que nous parlons de la perfection du caractère, mais pas de la perfection du corps. Okay? Donc, il faut comprendre, un aveugle, pas parce qu'il est aveugle, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir, c'est fermé pour lui, c'est fini, il ne peut pas avoir la perfection du caractère. Il faut comprendre que tu sois santé ou malade, c'est quelque chose à l'intérieur, c'est quelque chose, en fait, une guérison de l'âme, on peut dire, de l'esprit. Okay? C'est pas une guérison physique de notre corps, là. Même si la personne n'aurait pas de bras, il pourrait avoir ça. Okay? Il faut comprendre cela. La deuxième chose, la perfection du caractère ne signifie pas que nous avons une santé mentale parfaite ou une bonne intelligence. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui apprennent plus lentement que d'autres. Par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent apprendre certaines choses plus lentement que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus lents à apprendre. Okay? Donc, il ne faut pas dire que parce qu'une personne, par exemple, a une santé mentale parfaite plutôt qu'un autre, que l'autre va l'avoir à la même rapidité que l'autre. Il faut comprendre que chacun va à son rythme d'approfondissement, de connaissance, mais aussi de cheminement pratique. Okay? C'est pas seulement intellectuel, c'est aussi une vie, un mode de vie. Le troisième point, la perfection du caractère n'est pas non plus le fait d'avoir toujours un jugement spirituel et non spirituel correct. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours faire de bons choix dans ce sens-là. Ça ne veut pas toujours dire que tu vas faire toujours un choix correct, que ce soit dans ta vie, on peut dire hors Dieu, c'est-à-dire dans ta vie, dans la vie de tous les jours, ok? Ça ne veut pas dire que parce que tu es mentalement parfait, que ça veut dire que tu vas acheter la meilleure auto. Hein. Tu peux acheter une poubelle aussi, ou un citron, comme on appelle. Tu peux acheter une auto qui soit mauvais. Ça ne veut pas dire que tu as fait un mauvais choix, donc tu ne peux pas être parfait. Okay? Il faut se dire que notre jugement, reste humain et qu'on peut faire des erreurs. Que ce soit spirituel ou dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre parfaitement bien. Et surtout, ça n'introduit pas, ça ne rentre pas dans la perfection du caractère. Okay? On arrive dans un dernier état, qu'on va parler un peu plus en profondeur, celui-là. Peut-être que vous avez déjà connu le perfectionnisme. Le perfectionniste, ce n'est pas quelqu'un qui est accro à la propreté. Okay? Le perfectionnisme, c'est une doctrine vraiment du début des mouvements adventistes. En fait, c'est un état de perfection dans la chair, au point qu'on n'est plus capable de pécher. Ça, c'est une des idées que les gens avaient de la perfection chrétienne. En fait, cette idée est apparue peu de temps après 1844, sûrement vous en doutiez, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et de choses qui sont apparues à partir de ce moment-là. Et même, certaines personnes ont perdu leur attachement à Dieu et ont dérivé vers ce fanatisme. Parce que ça, c'est du fanatisme. Et Ellen White a répondu à ces extrémités seulement par un simple « Ainsi parle l'Éternel ». En fait, elle a réprimandé ceux qui enseignaient un état de perfection de ce genre, dans la chair, justement, par conséquent, ne pouvaient plus pécher. J'aimerais vous lire donc une partie de ce qu'elle a dit à ce sujet. Okay? Donc, une réponse qu'elle a pu dire face à ce que ces gens disaient. Dans Life Sketches, elle dit « Il soutenait que ceux qui sont sanctifiés ne peuvent pas pécher. Et cela les amenait naturellement à croire que les affections et les désirs des sanctifiés étaient toujours justes et ne risquaient jamais de les conduire au péché. En harmonie avec ces sophistes, ils pratiquaient les pires péchés sous le couvert de la sanctification et par leur influence trompeuse et le mesmérique, ils acquéraient un pouvoir étrange sur certains de leurs associés qui ne voyaient pas le mal de ces théories apparemment belles, mais séduisantes. » Vous comprenez un peu ici, ça ressemble un peu à l'Église catholique. Hein? Sous le couvert de l'Église, ils pouvaient tuer des gens, ils pouvaient empoisonner des gens, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'était pas connu comme un péché. Et ça me fait penser
encore une fois, un exemple que je viens d'avoir dans ma tête. Dans le livre, justement, de 50 ans dans l'Église de Rome, okay, l'auteur, dans le fond, c'est une autobiographie de sa vie. Il expliquait que, justement, à un moment donné, il a invité des protestants à venir dans son Église, lui étant catholique, et en fait, dans l'Église catholique, on apprend à avoir une haine envers les protestants. Okay? À cette époque-là, en 1800, on apprenait à avoir une haine envers les protestants. C'était le Satan incarné des protestants. Okay? Et on disait même que si tu as la possibilité de tuer quelqu'un ou de mettre à mort quelqu'un, tu pouvais. Okay? L'Église ne commettait pas le péché parce que tu détruis le mal. C'est ça pour eux. Tu détruis le mal incarné. Donc lui, devant tout le monde, devant l'Église, dans la chair, il a dit qu'on mettra à mort ces gens-là et tout le peuple les a tués, en fait. Ils les a mis à mort. Okay? Okay? Finalement, ils ont pu survivre. Ils ne sont pas morts, là. Ben, juste pour dire qu'ils ont, à un tel point, martyrisé, en fait, que ces gens-là ne sont plus jamais revenus dans cette ville-là. Okay? Et ici, c'est juste pour vous dire, en fait, que si on va vraiment dans un extrême, on peut commettre les péchés les plus abominables en se disant que c'est pour le bien ou en se disant que c'est le bien. Et c'est un peu la même chose ici. Il se disait être sanctifié, il ne pouvait plus commettre de péché, donc tout ce qu'il faisait était bien. Et pourtant, c'était les péchés les plus abominables, okay, on pourrait dire qu'un humain pouvait faire. Et Ellen White n'a pas donné d'exemple, mais on comprend en fait que ça dit que ces choses-là amenaient les péchés les plus abominables. Et en fait, aujourd'hui encore, on voit ces genres de théories-là qui sont très séduisantes, très belles, qui sont bien construites, qui ont l'air vraies. Donc on peut dire, elles ont l'air bien, elles sonnent bien, elles paraissent bien. Et c'est ça la séduction de Satan. C'est des sophistes, ce ne sont pas des choses véritables que la Bible a dit de prendre part. Et pour élargir notre vision de la perfection, j'aimerais qu'on puisse consulter d'autres sources, des sources externes à ce qu'on connaît. Okay? Donc, j'aimerais qu'on puisse prendre le Oxford Dictionary of the Christian Church, qui nous dit « Le sens premier du terme est la complétude et dans un sens absolu, il ne peut être attribué qu'à Dieu. Dans l'Ancien Testament, cependant, Job est décrit comme un homme parfait, et dans le Nouveau Testament, la perfection est fréquemment exigée du chrétien. Selon Matthieu 5, verset 48, la perfection exigée de l'homme est liée à celle de Dieu. Soyez parfaits, etc., etc. » Donc, on comprend ici, c'est un dictionnaire chrétien, c'est pas un dictionnaire adventiste. C'est pas la Bible elle-même qui le dit, en fait. C'est quelque chose d'externe qui associe, en fait, ça à la Bible. Et j'aimerais même ajouter un autre théologien. Un théologien très connu, okay, a déclaré, okay, ce qui suit à propos de l'arminianisme. Peut-être que vous ne connaissez pas l'arminianisme. Je voulais pas ouvrir le sujet sur ces deux idées-là. Mais en fait, l'arminianisme vient de Jacob Arminius, qui dit que vous avez le choix et que vous pouvez choisir ou rejeter le salut. Okay? Donc, le libre arbitre. Okay? Donc, Jacob Arminius, qu'est-ce qu'on croit, nous, l'arminianisme? On croit que chacun a le choix de suivre Dieu ou non. Chacun a le choix, dans le fond, d'accepter le salut, parce que si on veut suivre Dieu, on accepte le salut, ou de le refuser. Donc, c'est en fait nous qui nous condamne, c'est pas Dieu qui nous condamne. Tandis que Jean Calvin, lui, c'est l'autre idée, okay, expliquait que c'est Dieu qui a prédisposé déjà chacun à la vie ou à la mort. Chacun est déjà prêt pour le salut et l'autre personne déjà condamnée. Okay? En fait, Dieu a mis le salut à disposition de chacun. Et j'aimerais lire justement Charles Hodge, un autre théologien qui cite l'arminianisme, qui cite encore une fois John Wesley. Peut-être que vous connaissez John Wesley, qui est lui qui a parti le mouvement méthodiste, okay, qui nous dit dans de systématique théologie, à la page 254, « La perfection consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toute sa force. Cela implique qu'il ne reste dans l'âme aucun tempérament mauvais, aucun contraire à l'amour et que toutes les pensées, les paroles et les actions sont gouvernées par l'amour, par l'agapé. » C'est ça en fait la perfection chrétienne, c'est que toute notre interne soit gouverné par l'amour de Dieu. Et Dieu va avoir un groupe de personnes, un peuple, un reste, comme on l'appelle, un petit troupeau, à la fin qui pratiqueront et vivront pleinement
l'amour qu'ils prêcheront. Donc, ils vont vivre pleinement l'amour. OK? On l'a vu. OK? De tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. En fait, de tout son cœur, de tout son esprit et de toute sa force. OK? Ces personnes-là vont pratiquer l'amour. Dans le fond, dans tout leur être, ils vont pratiquer l'amour. Et Jésus lui-même, OK, a été de ce groupe-là aussi. Dans Psaume 45, versets 6 et 7, on nous dit « Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi, elles iront au cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, demeure toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Jésus aime la justice et il déteste l'iniquité. Il déteste la méchanceté. Et si nous voulons être semblables au Christ, nous devons apprendre à aimer la justice, à aimer ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est saint et ce qui est beau. La Bible nous parle d'un cœur parfait. Et c'est ce dont j'ai besoin. Okay? On parle même de la perfection chrétienne. On dit souvent ce terme-là, gros, on voit quelque chose de gros. Aussitôt qu'on voit perfection, on voit quelque chose de gros. Mais ce que Dieu veut, ce que la Bible veut de nous, en fait, c'est un cœur parfait. C'est en fait ce que résume la perfection chrétienne. N'oubliez pas, Dieu veut que nous ayons un cœur parfait. En fait, ce n'est pas un cœur arrangé. Dieu ne va pas prendre notre cœur et mettre des pansements et nous guérir. Non. Dieu veut nous donner un autre cœur. Et c'est pour ça que David dit dans Psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur. » Dieu va nous donner un cœur pur. Et dès maintenant, on peut avoir cette victoire. Dès maintenant, on peut avoir ce cœur pur. C'est Dieu qui nous appelle à avoir ce cœur pur. Cela signifie-t-il que nous allons, dès maintenant, être pleinement mûrs? En fait, si je donne ma vie dès maintenant à Jésus-Christ, est-ce que je serai mature dès maintenant? Eh bien, il faut enlever cette idée-là, parce que c'est un travail, en fait. C'est de là qu'on dit que c'est un travail de toute une vie. Mais dès maintenant, on peut atteindre cet idéal que Dieu nous veut de nous. Et David, comme David, on devrait dire « Crée en moi un cœur pur ». Ce processus, c'est un processus profond, très profond, que ce que peut-être nous avions pensé. Okay? Moi, avant d'avoir écrit ces sermons-là, c'est un processus, oui, que je voyais profond, mais que j'avais mal compris. Maintenant, je le comprends beaucoup mieux. Et maintenant, je veux faire comme David, qui dit dans Psaume 51, verset 10, « Crée en moi un cœur pur ». Et j'espère que c'est ma prière pour chacun d'entre vous. C'est la prière que j'aimerais vous donner, que vous puissiez prier pour cela, que Dieu puisse créer un cœur pur dans vous. Et donc, je dis que Dieu vous bénisse. Et je vais terminer par la courte prière avant de laisser place au chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous permettre aujourd'hui d'avoir pu discuter de différents sujets à propos de ta parole. Puisses-tu bénir chaque personne qui ont été présents avec nous, Seigneur. J'aimerais te remercier aussi de nous permettre de comprendre ta parole. Tu nous révèles des choses, Seigneur, par tous les moyens. Et que tu puisses accomplir en nous cette prière de David, Seigneur. Que mon cœur, donne-moi un cœur pur. Change mon cœur, Seigneur. Rends-le pur. Que tu puisses enlever ce cœur et nous donner un nouveau cœur pur, Seigneur. Et que chaque jour, nous puissions rechercher à garder ce cœur pur, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, ici présents et ceux qui sont avec nous sur Zoom, Seigneur. Et je te le remets entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.